13 août 2016, à 16h PM, la police nationale d'Haïti, à travers Direction centrale police administrative et unité qui relevait des commandements, a lancé l'opération Boucler la rue. Objectif opération ça, c'était renforcer présence avec une visibilité active de unités policières dans la rue. Les policiers ont eu pour mission aussi d'effectuer des contrôles systématiques sur des véhicules et des conducteurs et aussi des passagers. Sanctionner les usagers motorisés qui ne respectent pas les lois et les règlements sur l'immatriculation et la circulation des véhicules. Nous avons aussi pour te prévenir toutes les infractions de quelque nature que ce soit. Et enfin, permettre à ce que la population t'évacue en toute sécurité à activité. Plan d'opération Boucler la rue, eh bien, nous sommes capables de dire, nous sommes à l'aise pour nous parler de bilan aujourd'hui, qui ça la police rive fait là-dedans. Premièrement, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 500 conducteurs qui étaient contrôlés. Parmi les machines qui détentaient, qui n'ont pas d'autorisation, eh bien, nous sommes arrivés à détenter 400 véhicules qui n'ont pas d'autorisation pour détenter. 2340 véhicules ont été soumis à des contrôles. 1585 personnes ont été contrôlées et parmi 1585 personnes, 87 ont été interpellées pour des infractions de toutes sortes. 160 véhicules sans plaque ont été confisqués. Et parmi 160 véhicules sans plaque qui étaient confisqués à la direction de la circulation et aussi dans certains commissariats de la zone métropolitaine, et commandement de la police là, à travers chaque responsable de zone te contraint responsable pour faire plaque. Et les véhicules n'a gardé là, c'est des véhicules qui encore confisqués et pour des raisons diverses que météo pour arriver à faire plaque. Dans le même cadre d'opération de CPR là, jour qui était 11 septembre 2018 là, la police est arrivée à interpeller Noël Sandino. Noël Sandino que nous sommes capables de garder sous écran. Pour qui ça la police est arrivée à interpeller Noël Sandino? Dans le cadre d'un contrôle routier, et police routière et éléments police routière ont eu un doute sur une autorisation de tête qui était dans le même monsieur. Et là, ils ont interpellé monsieur, ils ont rentré dans la direction de circulation avec elle, ils ont remarqué que c'était une fausse signature, qui a été imitée signature directeur de circulation. Ils ont mené l'enquête là plus loin, de concert bien sûr avec la police judiciaire du département de l'Ouest. C'est comme ça, M. Sandino t'es amusé recevoir $100 US, $200 US, 5 000 goudes, 10 000 goudes dans les mains des particuliers et que l'État baille toutes sortes de documents qui ont besoin, des faux documents bien sûr. Il te baille autorisation pour teinter vite, pour porter des gyrophares, imiter signature. Il était aussi détenteur d'un badge Palais national, côté il était bail tête li chargé mission Palais national. Monsieur Sandino Noël gagne aussi un 4 côté le bail tête li et policier qui affecté dans le palais législatif. Alors les 4 ça il gagne deux faces. Une face côté il fait partie de la police du palais législatif. Yon l'autre 4, l'autre face, côté il fait partie de la police nationale d'Haïti et qu'ils sont agent 3. Donc, dépendamment des circonstances là, li utiliser yon ou l'autre dans la façade 4 ça. Les deux concerts avec la justice de paix, ils étaient allés dans la base monsieur ça, eh bien, ils étaient joindre monsieur qui a tout papier net qui existait. Ils ont joindre monsieur qui a délivré des faux certificats de patente.
des faux d'actes de naissance, que ce soit pour des gens qui font en milieu urbain ou des gens qui font en milieu rural, il y a toute possibilité pour faire ça. Monsieur Noël a une possibilité pour le gens qui vivent avec des décès. Ça veut dire qu'on doit marcher là ou penser qu'on va vivre, mais monsieur Sylvain est capable de mourir déjà et il a un acte de décès pour vous. Il a un extrait archive. Il est capable de diplôme de fin d'études, qu'on finit faire études secondaires avec tout et relevé de notes. Monsieur a tout ça honnête. En tout, monsieur nous joint 151 sauts d'institutions publiques et privées, parce que monsieur a sauts des banques, monsieur a sauts des partis politiques, monsieur a toutes sauts institutions privées avec l'État. En tout, nous joignons 151 sauts que monsieur lui-même les disposait. Mais, en parlant de gyrophare avec tête, moi, je voulais prendre un petit temps pour nous parler sur ça. Parce que le recommandement de la police, là, direction centrale police administrative, là, il y a une question ça à cœur. Il ne pas prendre à aucun moment de la durée pour aucune autorité à circuler avec une machine plaque privée pour le gain gyrophare la donne et pour le teinter. C'est vrai que pour des circonstances, pour des raisons médicales, direction police routière là compte délivrer des autorisations pour nous teinter vite machine. Et pour l'instant, enquête que nous faisons, dans la base de données, nous-mêmes, nous avons 450 personnes qui ont des difficultés pour des raisons médicales que nous avons possibilité pour teinter vite machine. Pour l'instant, là, en attendant de nous régulariser des ordres qu'a fait dans le système, nous camper sur toute nouvelle demande. Puis, personne ne vient faire aucune nouvelle demande en attendant de nous régulariser la situation. Et même si, pour une raison ou une autre, peut-être les gens qui ont ça légalement, qui ont 450, les gens qui font partie de 450 autorisations légales qui en fonction qu'on y a là, l'État fini, il vient renouveler, il a une forme pour le remplir. Forme ça qui ça la donne, il a une photo moun dans la donne. Il a une description moun dans la donne avec description véhicule là et n'a pas obligé pour le nous deux moun de référence qu'elle connaît donc un ensemble d'obligations, la gain son façon que là où dit nous c'est tel véhicule teinté qui impliqué dans telle situation à ce moment-là, commandement de la police là capable d'aller pour le référer pour connaître exactement qui est. Il était bail autorisation ça et si pour une raison ou l'autre moun ça pas là mais la connaît qui référence li. Vendredi 31 août. C'était week-end qui t'a précédé réouverture des classes. Et week-end ça, tu as eu une situation de panique qui est arrivée dans l'entrée sud capitale Port-au-Prince. Côté, il y a des gens armés qui ont tiré sur une patrouille police. Immédiatement, le commandement de la police là, tu as passé des instructions pour te gagner des interventions qui étaient faites dans le village de Dieu. Effectivement, dans l'après-midi, vendredi 31 août, tu as gagné la police, unité spécialisée, tant que BIM, tant que Boy, Simo, etc., dans un commandement unique, tu es intervenu dans la zone. Et tu as gagné 4 arrestations qui étaient faites. Parmi les arrestations, nous parlons des arrestations Alcin Véniel, 44 ans d'âge, M. Abraham Whistler, 24 ans d'âge, Astré Chaldrens, 20 ans, Élisée Marcel, alias Bout, 40 ans, et Jules Franz, alias Dégénéré, 28 ans d'âge. Mounsayo est arrêté pour association malfaiteur, tentative d'assassinat, et Mounsayo, autorité judiciaire avec autorité policière a fait suivi. Il y a un policier du nom de Wilkinson Pierre-Louis. Wilkinson Pierre-Louis, c'est un agent 1 qui fait partie de la 26e promotion de la police là. La police départementale du Sud, monsieur son policier qui est affecté à Saint-Louis du Nord, alors que monsieur a commis des actes jusque dans le département du Sud. Eh bien, la police départementale du Sud est arrivée
procédé à arrestation, monsieur, pour braquage et vol à main armée dans un magasin. Et dans le moment action ça, monsieur a un pistolet dans main de série PFW 13291 et monsieur était à bord. Un véhicule de marque Suzuki immatriculé BB 66414. Incident arrivé le 11 septembre 2018 et que actuellement là monsieur lit dans garde à vue au commissariat de la ville d'Ecaille pour les suites que de droit. Nous avons intervenu sur graduation 29e promotion police là qui fait main dans l'académie depuis 18 février 2018. Depuis date ça, ils sont rentrés dans l'école là, il y a pris formation et c'est le moment qui arrive qu'on est là pour y graduer. Dans le moment où ils sont rentrés, ils étaient au nombre de 750. Parmi 750, ça, il y a 225 filles. Tant que ça a été fait, formation ça a été déroulée sous 3 étapes. Première étape là, est basée sur connaissance générale. Côté monsieur, dames, tu vas apprendre loi avec règlement pays, loi avec règlement qui régit la police là. Et non seulement la police nationale, mais aussi la police un peu partout. Deuxième étape là, est déroulée sur les sciences policières. Tout ça qui a un rapport avec la rédaction des rapports administratifs, tout ce qui a à voir avec les droits humains, la police communautaire, etc. Et dans la troisième étape là, il faut apprendre les techniques de manipulation d'armes à feu et les techniques défensives des phases pratiques, comme vous mettez dans des situations que vous vivre sous béton et puis des responsables suivre le comportement. C'est des mises en scène. Et au terme de 6 mois, 1 jour de formation, il a privé gradué le 19 septembre 2018, à savoir mercredi, si Dieu veut, dans le matin. Ça a besoin d'attirer.